Merci à tous d'être avec nous sur Média TV. C'est un plaisir pour toute l'équipe de vous retrouver, encore plus pour moi. On va s'adresser à présent à tous ces parents qui ont des enfants en bas âge et qui sont face à une surconsommation d'informations. C'est normal, surtout pour l'arrivée du premier. On a envie de tout anticiper, tout comprendre à l'avance, mais parfois on est envahi par un flux d'informations qui se contredit. En tout cas, comment gagner en sérénité et comment accompagner ce bébé et vivre cette parentalité vraiment sereinement. On en parle tout de suite avec vous, Sabrine Gdira. Comment ça va, Sabrine? Ça va et vous, Yasmine? Un plaisir de vous recevoir. Vous êtes spécialiste en petite enfance, jeune maman également. Donc, cette histoire d'information, vous la prenez de plein fouet aussi. J'imagine, vous avez eu envie, malgré votre formation, votre spécialité, etc., d'anticiper, de lire plus que nécessaire, de voir des vidéos plus que nécessaire, d'en savoir plus que nécessaire? Alors franchement, non, parce que ça fait quand même 10 ans que je fais Vous êtes ce métier. Donc je suis immunisée, effectivement. Exact. Mais c'est vrai que quand on se met à la place de tous ces parents, comme ce que vous disiez si justement, on a envie de tout anticiper, on a envie de tout lire, de voir des vidéos, des émissions. Et c'est vrai que beaucoup d'informations se contredisent sur le même sujet. Et du coup, on n'a pas une source d'information. On pourrait se dire, si je suis ça, je suis certaine de bien faire. Le bébé n'est malheureusement pas livré donc avec un mode d'emploi, ce qui serait évidemment beaucoup plus simple pour les parents. Du coup, les parents se tournent vers Internet, ce qui est logique, ce qui est humain. On est dans l'ère de la technologie. Et sur Internet, on trouve à peu près tout et son contraire. Et donc, c'est très compliqué pour tous ces jeunes parents et notamment, comme vous disiez, pour les premiers enfants, de faire le tri parmi toutes ces informations. Et en fait, au lieu d'aider les parents dans leur parentalité, en fait, ces informations-là vont venir générer même du stress. Parce qu'on veut tout bien faire, parce qu'on a trop de pression, parce qu'il y a trop d'informations et on veut tout faire, tout suivre. Et au final, on se perd un peu même en tant que parent et on oublie même de se faire confiance. Tout simplement, absolument. Et ça, c'est très bien dit, ce point-là. On se perd en tant que parent et parfois, malheureusement, on se perd aussi en tant que couple. Pourquoi? C'est l'envie de bien faire? C'est le manque de confiance en soi? C'est quoi exactement? C'est la peur de l'inconnu, ce qui est naturel et humain? Alors, c'est un mélange de à peu près tout ça. C'est la pression déjà On est dans une société, en fait, où chaque parent se compare à l'autre. Chaque parent regarde ce que l'autre parent fait. Donc, par exemple, si instinctivement un parent a envie de punir son enfant parce que son comportement n'a pas été adéquat, par exemple, et ben ce parent-là peut même avoir peur, honte de punir son enfant parce que la voisine va lui dire ah non, moi je fais Montessori, moi je fais positif, moi je fais ci, moi je fais ça. Donc déjà, il y a cette pression-là au niveau de la société de vouloir tout bien faire et de vouloir rentrer aussi dans un cadre. Parce qu'on n'a pas envie de faire pas comme les copines ou comme les voisines. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a tellement un accès facile à la formation que quand on est même en société ou entre mamans en train de discuter, quand on attend les enfants à la sortie de l'école et qu'elles sont au courant de la dernière pédagogie de je sais pas d'où, et en fait que toi tu sais pas de quoi elle parle, tu te sens mal. Donc, tu te sens obligé de te renseigner aussi. Il y a la pression qu'on se met à nous-mêmes. Évidemment, on est dans une société aussi où on veut l'excellence. D'ailleurs, on voit avec nos enfants, on les met à mille et une activités extrascolaires. On voit qu'ils soient les meilleurs en art, en échecs, en danse, en piano. Donc, il y a beaucoup de pression même autour de l'enfant pour viser cette excellence. On oublie un peu même des fois l'épanouissement. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, ces jeunes parents se sentent obligés d'aller vers cette information parce qu'elle est là et elle est facile d'accès. Donc, on est un mauvais parent si on ne va pas chercher cette information parce que cette information est disponible. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui font que... Alors, comme on peut
vivre la parentalité en toute sérénité. Parce qu'au final, c'est ça l'objectif. C'est, oui, on vit dans un monde digital, un monde d'information. L'information est à portée de main. On a envie d'inscrire notre enfant déjà dans ce cadre particulier du 21e siècle dans lequel nous vivons, notamment à travers ces pédagogies que vous avez nommées. Et ça nous empêche de vivre la parentalité en toute sérénité. Alors, comment faire? Est-ce qu'il faut lâcher l'info? Il ne faut plus du tout googler, chercher, rien du tout? Alors, comme dans tout, Yasmine, je pense que c'est une question de juste milieu. Je pense qu'il faut être dans le juste milieu. Je pense que c'est bien de se renseigner sur ce qui se passe, ne serait-ce que pour se faire sa propre opinion. Ensuite, il y a des parents que j'ai déjà reçus en consultation qui m'expliquent de manière très lucide qu'ils sont absolument contre ces nouvelles pédagogies, c'est-à-dire les pédagogies horizontales, qu'eux, ils croient en l'éducation verticale, par exemple, mais qu'ils ne se sentent pas à l'aise de pratiquer la pédagogie, l'éducation comme ils l'entendent, parce que ils ont peur d'être jugés, parce que c'est pas comme les autres, c'est pas comme les autres gens de la résidence, et que ils vont. Donc, en tant que parent, moi, si j'ai un conseil à donner aux parents, concrètement, c'est de se faire confiance, et que si on n'est pas à l'aise avec une pratique, même si elle est à la mode en ce moment, on s'en fiche. Il faut se faire confiance. On lit, c'est bien de lire de toute façon pour sa propre culture, pour ses propres connaissances, mais pour se faire aussi sa propre idée. C'est-à-dire, on n'est pas censé suivre tout à la lettre. Moi, j'ai des mamans que je reçois qui sont dans des dépressions pas possibles, dont le couple va mal, elles en peuvent plus de l'allaitement, la nuit, le jour, il n'y a plus d'horaire, l'enfant n'a plus de cadre. Et elles n'ont plus envie de cet allaitement. Et elles t'expliquent que elles peuvent pas. Et voilà, elle a lu le sevrage naturel, le patin couffin. Et donc, au final, tout va mal, mais au moins elle allait comme elle a lu que c'était très bien. Donc, il faut se faire confiance en tant que maman, en tant que parent. On fait le tri de cette information et on passe pas sa vie à lire, à voir des vidéos. Enfin, nos parents n'avaient pas accès à toute cette information et je pense qu'on est tous très bien élevés. Donc, je pense que ça marche plus ou moins bien l'instinct. C'est ça. Alors justement, l'instinct, est-ce qu'il faut faire confiance? Est-ce que ça existe vraiment? Alors, l'instinct en tant que tel, c'est-à-dire on accouche et hop, on tombe amoureux immédiatement de son enfant. Je pense que c'est un peu un mythe, c'est un peu romancé. Effectivement, ça a dû arriver à certaines mamans, mais il ne faut pas s'inquiéter si ce n'est pas le cas. Donc, cet instinct aussi qui ne vient pas naturellement, c'est un peu un mythe, le mot instinct comme on pourrait l'entendre. Mais en tout cas, en tant que maman, on apprend à être maman au fur et à mesure des jours, c'est-à-dire plus on passe un jour en tant que maman, c'est l'expérience, donc plus on est meilleur que la veille. On voit ce qui marche avec notre enfant, ce qui marche avec notre enfant ne marche pas forcément avec l'enfant de notre sœur ou de notre cousine, c'est pas grave. Si y a quelque chose qui nous arrange plus à nous et dans lequel on est plus épanoui en tant que famille, tant que évidemment le cadre de l'enfant est respecté, sa sécurité est respectée, etc. On y va. Donc vraiment, on se fait confiance. Et si on n'est pas à l'aise, moi vraiment mon point, c'est si on n'est pas à l'aise avec une pratique dont on aurait entendu parler ou dont on aurait lu un peu le mode d'emploi sur Internet, mais dans notre petit cœur, on n'est pas à l'aise avec, on ne le fait pas parce que c'est à la mode. C'est ça. On se fait confiance. Alors, il y a aussi un point qui est important peut-être et qui cause pas mal de problèmes, c'est lorsque le couple n'est pas d'accord. C'est-à-dire que l'un est transporté par ce tourbillon de nouvelles éducations, nouvelles pédagogies, approches, vraiment l'éducation version manuelle, et puis l'autre qui est, on va dire, beaucoup plus relax, beaucoup plus serein, beaucoup plus traditionnel. Alors, non seulement on n'est pas d'accord pour l'éducation des enfants, mais en plus de ça, ça crée énormément de tensions dans le couple. Parce que vous disiez tout à l'heure, il suffit de se faire confiance, mais si vous avez en face quelqu'un qui vous met de la pression et que ce quelqu'un, c'est le partenaire de la vie, c'est compliqué. Non seulement la société ou l'entourage met cette pression, mais même le parent le plus proche. Alors, c'est très pertinent ce que vous dites parce que c'est quelque chose qui est très, très courant et que je vois très souvent en consultation. Et après, bon, effectivement, il y a des parents qui sont déjà dans ce cas, donc on va y venir. Mais le conseil, c'est la prévention. C'est-à-dire, un enfant, c'est un projet. Donc, avant
de penser, parce qu'en général, à quoi on pense? À la chambre, au prénom, aux vêtements, au buffet de naissance, enfin, toutes ces choses qui sont un peu futiles. Mais je pense que vraiment, étant donné que je rentre dans l'intimité de beaucoup de familles de par ma profession et que je vois les dégâts d'un manque de cohérence que peut causer, je pense que en amont, c'est quelque chose de quoi on doit discuter. Quand on a un projet bébé avec son conjoint, on parle de comment est-ce qu'on voit les choses, et s'il y a des choses qui sont divergentes, ben, on en parle de telle manière à trouver un terrain d'entente, mais on ne se lance pas dans un projet bébé à l'aveugle, parce qu'au final, tout le monde souffre. L'enfant souffre parce qu'il a des choses qui sont complètement à droite c'est bleu et à gauche c'est blanc. Donc, c'est pas du tout épanouissant pour lui. Pour le couple aussi, ça peut mener à des divorces, enfin, il faut le dire. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une cohérence et une vision un peu commune, même si elle n'est pas identique, il faut qu'elle soit au moins un peu commune, qu'on regarde un peu dans la même direction. Et après, pour les parents qui sont déjà dans ce cas, donc qui malheureusement ont oublié d'en parler et qui se retrouvent dans des cas où ils se retrouvent pas dans l'éducation de l'autre parent, et ben je pense que ces gens doivent se faire aider. C'est pas qu'on a échoué, c'est pas qu'on est de mauvais parents, c'est que des fois une tierce personne qui est neutre, qui est bienveillante et qui fait un peu l'arbitre entre les deux et qui peut un peu aider les parents à trouver leur voie et à trouver leur direction, ça ne peut être que bénéfique. Ce qui est néfaste, en revanche, c'est vraiment de rester dans un déni, c'est-à-dire la maman fait quelque chose, le papa fait quelque chose, et pour éviter le conflit et les disputes, ben, on n'en parle pas entre nous. Ça, c'est mauvais. Parce que même l'enfant en lui-même, il est perdu, il ne sait plus ce qu'on attend de lui et on sait ce qui s'ensuit. Alors, d'après votre expérience, et comme vous dites si bien, vous entrez beaucoup dans l'intimité des gens, c'est une situation dans laquelle se retrouvent les couples, surtout après l'arrivée du premier? Surtout après l'arrivée du premier, oui. Et non aussi, parce que non, c'est pour les parents qui ont eu un peu le premier enfant avant toute cette mode de nouvelle pédagogie. Donc tout allait bien. Et puis entre-temps est arrivé toutes ces nouvelles modes, etc. Ou alors la maman en a pris connaissance. Elle n'était juste pas au courant de tout ça et elle l'est aujourd'hui. Et donc, en général, ça vient de la maman. Hein. Et donc, au final, elle se met dans un espèce de tourbillon. Et donc, oui, c'est les deux. C'est les premiers enfants ou deuxième enfant. En fait, ces pédagogies, elles sont bien, mais elles sont bien pour les professionnels. D'ailleurs, il y a des crèches, il y a des écoles qui adoptent ces pédagogies. C'est fait pour les pros, c'est pas fait pour être utilisé à la maison. Vous en pensez quoi en tant que spécialiste, Sabrine? Alors, on en parlait justement avec une pédopsychiatre très, très connue à Casablanca la semaine dernière, dans le cadre d'une conférence sur le harcèlement justement scolaire. Ouais. En fait, elle, en tant que pédopsychiatre, elle est vraiment directement face à toutes ces dérives de toutes ces éducations positives, dites positives, parce que en fait, il y a plus vraiment de cadre. Et en fait, le parent veut évidemment très bien faire et veut évidemment le meilleur pour son enfant. Mais on n'a plus cette autorité verticale, mais plutôt horizontale. Et en fait, quand elle est mal ou pas appropriée, quand elle est mal faite, c'est vrai qu'on peut se retrouver à des enfants qui sont en manque total de cadre. Et en fait, c'est eux qui en pâtissent les premiers parce que ce qui se passe, c'est que comme ils sont soit très turbulents, soit ils n'écoutent rien, par exemple à l'école, les enfants ne veulent pas jouer avec eux. Donc, ils se retrouvent seuls. Donc, en se retrouvant seuls, ils n'ont pas d'amis. Donc, en n'ayant pas d'amis, ils ne socialisent pas. Et en ne socialisent pas à cet âge, c'est très important. Ils ne sont pas invités chez les copains parce que les autres mamans disent « je ne peux pas l'inviter parce qu'il est ingérable ». Donc, en fait, on les met vraiment dans des espèces de situations très graves pour eux alors que laissons les pédagogies aux professionnels de l'éducation et à la maison, faisons notre rôle de parents et en ayant quand même un cadre pour son enfant. C'est très important. Vraiment, c'est très important. Alors, quand vous dites ayons notre rôle de parents,
simplement pour les personnes qui nous suivent, ça veut dire quoi? Parce que les gens sont quand même perdus entre ces pédagogies, etc. Ils savent même plus ce que c'est que devenir parent. Être parent, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça. En fait, être parent, c'est chacun son rôle. Le rôle de l'école, c'est le rôle de l'école. Le rôle du parent, c'est le rôle du parent. Le rôle du parent, c'est de donner déjà une sécurité affective, émotionnelle, d'un point de vue sécurité, un toit, nourriture. C'est-à-dire que déjà, on donne un cadre de vie à son enfant. Ça, c'est la base. Et puis ensuite, la sécurité, qu'elle soit affective ou autre, elle passe aussi par le fait que l'enfant, il sait ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire. Il sait qu'à 20h, on dîne, qu'à 20h30, on dort, qu'à 19h, il y a les devoirs. Et c'est pas... certains parents ont peur se disent c'est trop de pression pour l'enfant, donnons-leur plus de liberté. Alors que vraiment, quand on voit ça de l'autre côté, c'est-à-dire d'un point de vue professionnel et qu'on reçoit après en consultation ces enfants qui sont en manque total de cadre, on voit à quel point ce cadre-là, sans que ça soit évidemment militaire, mais l'enfant réclame le cadre. D'ailleurs, l'enfant qui est turbulent, c'est parce qu'il ne sait pas, il sait pas ce qu'on attend de lui, il ne sait pas ce qu'il doit faire, quand il peut le faire, quand il a le droit de le faire. L'éducation, ça doit être constant, c'est-à-dire que ce qui est autorisé aujourd'hui doit l'être demain, ce qui est interdit aujourd'hui doit l'être demain. En fait, il doit pouvoir prédire un peu ses journées. Quand il y a un changement, on lui explique pourquoi. Donc, vraiment, l'enfant, et je vous assure que c'est vrai, ils ont besoin d'un cadre. Mmh. Même si les parents pensent qu'aujourd'hui, pour être aimé de son enfant, il faut être plus permissif. Peut-être aussi parce que ses parents ont pu souffrir en quelque sorte d'une éducation un peu sévère. Donc, ils essayent de se rattraper avec leurs enfants, compenser peut-être une histoire personnelle. Alors, c'est très vrai. Il y a plusieurs choses. Déjà, compenser, oui, mais c'est dommage d'aller encore dans l'autre extrême. Donc, ce que j'ai envie de dire à ses parents, c'est si vos parents étaient dans un extrême, ne soyez pas dans l'autre extrême. Tous les extrêmes sont mauvais. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, les parents ne sont pas dans un mode éducation, mais sont dans un mode séduction. Pourquoi? Parce qu'ils sont très occupés, ils passent pas beaucoup de temps avec leurs enfants, les gens travaillent beaucoup, donc on a des emplois du temps qui sont impossibles. Et donc pour compenser, les parents quand ils arrivent à la maison, que ce soit le papa ou la maman, et je les comprends du fond de mon cœur, ils se disent je peux pas passer 1 heure avec mon enfant et passer 1 heure à le réprimander, à le reprendre, à lui donner un cadre. Donc l'heure que je passe avec lui, c'est du temps de entre guillemets qualité, qui ne l'est pas au final. C'est ça. Et en fait, on se dit, l'école va leur mettre le cadre. Donc, les parents un peu se reposent aussi sur l'école. C'est-à-dire qu'ils se disent, c'est l'école qui va leur donner ce cadre. Moi, je suis opération séduction et l'école est opération éducation. Sauf que c'est un tandem. C'est-à-dire que si à la maison, on n'est pas en opération éducation, l'école ne pourra pas faire l'éducation de nos enfants à notre place. Absolument, absolument. Et il ne faut pas avoir peur quand même, malgré cet emploi du temps des parents qui est, comme vous le dites très bien, impossible, passer 1 heure avec son enfant, le réprimander. Il y a réprimande et réprimande, mais c'est nécessaire, il ne faut pas avoir peur de cela. C'est ça le rôle du parent. Mais oui, ils ont peur que leurs enfants arrêtent de les aimer, ils ont peur que les enfants préfèrent la nounou. C'est très courant, ils ont peur que les enfants préfèrent les grands-parents. Donc, en fait, on a peur d'être mal aimé de son propre enfant. Et je comprends. Hein. Et donc, ces parents sont vraiment dans une opération séduction. C'est vraiment le mot de cette situation. Et donc, il faut dire aux parents, comme vous dites, vos enfants vont vous aimer. Et plus vous allez leur donner un cadre qui comprennent, auxquels ils adhèrent, dans lequel ils se sentent en sécurité, dans lequel ils font des activités, même si c'est peu, mais bien avec vous, de qualité, tout va bien aller. Par contre, la situation qui risque de mal tourner, c'est une situation où on n'a plus aucun contrôle, aucune autorité sur notre enfant. Parce qu'il ne faut pas oublier que cet enfant-là va devenir adolescent. C'est ça. C'est ça, absolument. Et donc, ça serait bien qu'on se retrouve aussi pour en parler une prochaine fois. Mais vous, votre spécialité, Sabrine, c'est la petite enfance. C'est vrai. Vous, votre spécialité, c'est la petite enfance. Merci infiniment d'avoir été là. L'adolescence, ça se prépare aussi. Dès l'enfance.
Eh bien voilà, c'est un super sujet, absolument. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que c'est une émission remise en question positive pour les parents qui nous ont suivis. N'hésitez pas à retrouver cet épisode et tous les autres sur notre site mediantv.com. Un grand merci à Sabrine Gdira, spécialiste de la petite enfance, et à toute l'équipe en régie qui m'accompagne. Au revoir et à très vite sur Médian TV.